bonjour à tous. Alors aujourd'hui, je brave les intempéries, il arrête pas de flotter, pour vous présenter le troisième livre que j'ai réalisé. Alors ça s'appelle Mettez des plantes sauvages dans votre assiette. Alors ce petit bouquin, toujours petit format, léger, on peut mettre dans le sac à dos et dans une poche cargo. L'idée de ce livre, c'est de vous présenter les plantes que vous allez pouvoir trouver en fonction de vos lieux de promenade. Alors, par exemple, vous êtes dans une jardin culture, voilà, déjà, vous voyez, jardin culture. Ensuite, il y a des petits onglets de couleurs différentes pour changer justement des lieux de cueillette. Alors, jardin culture, c'est orange. Le chapitre suivant, qui est avec un onglet vert, c'est prairie et pelouse, etc. Donc, à chaque lieu différent, là, vous avez lisière de bois. À chaque lieu de promenade différent, vous avez des plantes différentes. Alors parfois on trouve des plantes qui sont communes dans tous les biotopes, mais c'est pas forcément le cas. Donc ce petit livre, c'est pour vraiment, ça vous permet de sélectionner d'entrée de jeu les plantes que vous pouvez facilement trouver au lieu où vous êtes. Donc je sais pas, par exemple lisière de forêt. En lisière de forêt, par exemple, vous allez pouvoir trouver du gaillet gratron. Ça ne veut pas dire que le gaillet gratron, vous n'allez pas le retrouver ailleurs, mais c'est son endroit de prédilection. C'est des endroits qui sont quand même relativement ensoleillés, même si le soleil aujourd'hui n'est pas de la partie. Mais voilà, un endroit qui est suffisamment éclairé, mais qui est quand même un petit peu protégé. Donc, prenons l'exemple du gaillet gratron. Dans cet ouvrage, je vous présente toujours les fiches plantes avec énormément de photos pour vous permettre de les reconnaître et surtout donc une description qui est rédigée ici. Et ensuite, vous avez une aide à l'identification, les petits critères incontournables, toujours pour être sûr de votre identification, des risques de confusion possibles. Donc ça, c'est vraiment intéressant quand on débute dans les plantes d'être sûr de ne pas confondre avec autre chose, et surtout éventuellement une plante toxique. Et puis ensuite, comment vous allez pouvoir utiliser cette plante, donc les parties utilisées en cuisine, comment vous allez pouvoir la manger, ce qui se mange dans la plante, mais aussi à la maison, en termes de soins, de propreté, et puis sur le terrain, quand vous êtes plutôt en mode rando bushcraft, vous avez un petit paragraphe qui vous permet de savoir spécifiquement comment vous allez utiliser cette plante quand vous êtes en outdoor. La particularité de ce livre, c'est qu'à chaque fiche plante est présentée une recette assez simple de réalisation. En général, c'est une recette que vous pouvez réaliser facilement, justement en rando, en bivouac, sur un petit réchaud, ou à la maison avec des éléments que vous allez forcément retrouver dans vos placards, type farine, sucre, sel, huile. Voilà, c'est toujours des éléments aussi qu'on a dans le fond de sac. Donc c'est un livre qui présente des plantes les plus communes, celles que vous connaissez déjà, vous avez déjà croisées, mais vous ne savez pas comment ça s'appelle, ou savoir si ça se mange, etc. Voyez, alors ça c'est le sommaire. Donc vous voyez, il y a toutes ces plantes-là. Il y a vraiment un grand nombre de plantes les plus communes et les plus présentes aussi tout au long de l'année. Vous avez à la fin un chapitre sur les toxiques. Alors il y a certaines plantes que vous pouvez éventuellement confondre si vous n'avez pas trop l'œil avec des plantes toxiques, mais dans ce cas-là, la consoude par exemple. La consoude pourrait être confondue avec la digitale.
Alors quand on a déjà utilisé de la consoude, on sait très bien faire la différence, c'est assez facile. Par contre, la digitale, voilà, elle a des particularités, la feuille plus douce, etc. Donc vous pouvez, avec ces indications, vraiment les déterminer tous les deux. Et en tout cas, les points de reconnaissance des deux sont spécifiés. Voilà, donc ce livre est disponible sur échappesauvage.org et dans toutes les bonnes librairies. Et voilà, si vous avez des questions sur ce livre ou d'autres, n'hésitez pas dans les commentaires, abonnez-vous à la chaîne et retrouvez toutes nos activités sur échappesauvage.org. Ciao!